Alors, salut les amis. Alors aujourd'hui faire une petite démo toujours sur des composants dynamiques et entre autres quelques petits deux plugins entre autres. Donc en fait, l'objectif, c'est de voir ce qu'on peut faire avec des composants dynamiques sans rentrer dans des formules compliquées, mais juste travailler sur plus de la gestion et de pouvoir faire un rapport en partant de composants qui ne sont pas dynamiques et leur apporter des attributs qui vont nous servir, par exemple, à générer un rapport. Alors, on va montrer un exemple tout de suite. Donc, je vais déposer une chaise. Hop, une autre, on va en prendre une autre. Bon, ça, par exemple. Hop, voilà. On va prendre table. On va prendre une table. Tech, par exemple. Voilà. On va prendre un accueil. Hop, ça, par exemple. Voilà. Et on va prendre des fauteuils, par exemple. Hop, ça, tech. Voilà. Hop. Un autre ici. Hop. Et petite table basse. Table basse. Hop. On va mettre ça. Voilà. Voilà. Bon, la table, on va la dupliquer. Les chaises aussi. Tac. 3 copies. Déplacer un petit peu. Voilà. On va les sélectionner les 4. Celle-là, elle n'est pas à la bonne hauteur. On va les sélectionner les 4. Hop, et on va faire une symétrie. Voilà. Hop, puis ça, je vais le mettre à la bonne hauteur. Voilà. Voilà. La chaise, on va la mettre sur la banque d'accueil. Voilà. Pareil. Donc, petit plugin hop, pour la mettre au sol. Ça, je vire. Voilà. Alors, au niveau des noms de composants, alors je vais aller dans info sur l'entité, chaise dactylo, ok, parfait. Banque, on va l'appeler banque twist, hop, ça. On va l'appeler fauteuil. Hop, celui-là pareil. Ça, on va l'appeler chaise, ça suffira. Hop, donc normalement toutes les autres s'appellent chaise. Et ça, table, très bien. Et ça, on va pas lui mettre un nom bizarroïde comme ça. On va l'appeler table basse. Voilà. Donc ça c'est parfait. Alors, donc l'objectif c'est de se définir que ça va être la zone réunion, ça la zone accueil et ça la zone attente par exemple. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner mes deux éléments que je définis en zone accueil. Je vais utiliser pour ceci un plugin qui va permettre d'attribuer, de mettre donner des attributs et des valeurs à ces attributs à un ensemble de composants. Donc
en fait, mon attribut, je vais l'appeler zone. Et ma valeur, je vais l'appeler accueil. Je vais ajouter à la sélection et je vais faire créer la liste d'attributs. Attribut créé. Donc je peux vérifier si je prends la banque dans mon composant. Il m'a bien créé un attribut personnalisé zone avec comme valeur accueil. Bon, pareil pour la chaise. Alors je refais pareil pour ces éléments. Là, je vais toujours mettre zone. Et là, par contre, je vais mettre attente. Ajouter à la sélection. Créer la liste d'attributs. Attribut créé. Et pareil pour ça. Toujours zone. Et là, je vais mettre en valeur réunion. Réunion. Voilà. Ajouter à la sélection. Créer les attributs. Voilà. Je vérifie quand même. Zone, réunion, table, zone, réunion. Super. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de générer un rapport. Donc, en fait, on a dans Fichier l'onglet Générer un rapport. Pour ça, je vais sélectionner tous mes éléments. Je vais faire Fichier, Générer un rapport. Et là, je vais venir cliquer sur Édition. Donc voilà, là j'arrive dans le rapport. Alors, pour l'instant, c'est groupé par nom de définition et par quantité. Donc, si je lance exécuter le rapport, alors j'ai tout un tas de choses un peu bizarres parce que j'ai des sous-éléments qui viennent dedans. Donc, moi, ça m'intéresse pas complètement. Donc, en fait, déjà, je vais prendre que la sélection actuelle. Et au niveau de la hiérarchie, alors c'est toutes les hiérarchies ou soit c'est moi qui définis. Donc moi je vais prendre la hiérarchie la plus haute, enfin, c'est-à-dire la première où j'ai mis mes noms à moi. Hein, donc déjà si je fais exécuter le rapport, voilà. Là déjà j'ai plus que la banque, j'ai 8 chaises, une chaise dactylo, 2 tables, 2 fauteuils et une table basse. Alors, par contre, moi, ce que je veux, c'est que ça soit pas groupé par nom, mais je veux que ça soit groupé par l'attribut que j'ai défini, que j'ai rentré, en fait, et que je viens retrouver ici, puisque c'est mon attribut personnalisé, zone. Donc, en fait, je vais le glisser ici, et celui-ci, hop, j'en veux plus, je vais le glisser par ici. Donc là, si j'exécute le rapport, il me dit que j'ai au niveau quantité, 2 éléments dans l'accueil, 3 dans l'attente et 10 en réunion. Par contre, moi, je veux qu'il apparaissent les noms. Donc, je reviens et ici, je vais prendre Entity Name, hop, et je vais venir le glisser ici. Si j'exécute le rapport, voilà, cette fois-ci, j'ai bien 2 éléments. Dans l'accueil, une banque et une chaise. Dans l'attente, dans la zone attente, j'ai des fauteuils et table basse. Alors ce que je voudrais aussi, c'est qu'il me détaille un peu le nombre de chaises. Donc normalement, si je viens ici et que je clique ici, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Voilà, là. Donc il me classe par accueil. Il me dit que j'ai 2 éléments, donc une banque, une chaise dactylo, en attente 3, 2 fauteuils, une table basse, et en réunion 10, 8 chaises et 2 tables. Donc bon voilà, là je vais pouvoir le télécharger et l'ouvrir éventuellement si je veux dans Excel. Bon ça je vais pas le faire, hein, mais... Donc voilà un petit peu le principe de faire un rapport avec des attributs d'un composant qu'on aura mis très très rapidement. On peut, on peut rajouter d'autres choses, hein, d'autres attributs qui vont nous aider. Si je prends tout l'ensemble et que je mets par exemple un attribut repère,
je fais ajouter la sélection, je fais créer l'attribut, voilà. Donc maintenant pour chaque élément, si j'ouvre mon panneau de composants, pour chaque élément, il m'a bien créé un repère. Alors là, si celui-ci, je l'appelle 1, hop, celui-ci, je l'appelle 2, celui-ci, je l'appelle 3, mais j'ai gagné quand même du temps, c'est que il m'a créé l'attribut repère pour tous, quoi. 4, celui-ci, 4. Alors ce que je peux faire, c'est sélectionner maintenant toutes mes chaises, hop, et retourner sur mon plugin et pour l'attribut repère, pour la sélection, je vais mettre 5. Hop, ajouter à la sélection, créer la liste. Donc là, il est venu me mettre 5, 5, 5, 5 pour tous les mêmes attributs. Pareil pour les deux tables, si je fais pareil, si je viens chercher repère, je peux même venir cliquer ici, et si je mets 6 pour valeur, ajouter à la sélection, créer la liste, donc là, j'ai bien 6 et j'ai bien 6. Donc si je retourne dans mon rapport, donc je vais cliquer générer un rapport, hop, édition, donc hop, là maintenant je vais faire par repère, je vais rajouter zone ici et name ici. Voilà par exemple. Alors sélection, on va rester sur niveau 1, pareil, et on va faire exécuter le rapport. Et voilà, cette fois-ci, il nous classe par repère. Ah, donc il y a le fauteuil là que j'ai pas mis. Il y a un des fauteuils qui n'a pas de repère. Celui-ci, c'était le 4. Donc celui-ci, c'est le 4. Je l'avais pas mis. Donc je recommence. Je retourne dans générer un rapport. Édition. Hop, là, je vais faire grouper par repère. Ici, je vais rajouter la zone et le nom. Ici, on va commencer par la quantité, nom et zone. Donc là, si je fais en mettant 1 ici et sélection. Donc si j'exécute le rapport, voilà, il me met bien par repère. Le repère 1, quantité 1, c'est la chaise dactylo, zone accueil. Le repère 2, la banque, quantité 1, zone accueil. Repère 3, la table basse, zone attente. Le repère 4, quantité 2, le fauteuil, zone attente. 5, quantité 8, les chaises, réunion, et les tables, réunion. Voilà, donc on peut le télécharger. On va le télécharger dans tuto, enregistrer. Voulez-vous l'ouvrir maintenant? On va dire oui. Hop. Il va me l'ouvrir dans Excel. Voilà. Et donc, j'ai bien dans Excel mes repères, quantité. Voilà, je peux changer en mettant le nom et la quantité. Hop. Voilà, tout est nickel. Hop. On a un petit tableau très rapide. Repère, quantité, le nom
et la zone éventuellement où se trouve chaque élément. C'est assez sympatoche. Bon, dernière petite chose qu'on peut faire assez rapidement, toujours avec un plugin composant Versen. Alors, on va choisir un élément, un composant différent qu'on va sélectionner et en fait avec le plugin composant Versen, on va pouvoir isoler un composant par scène. C'est-à-dire chaque composant qu'on a sélectionné va être isolé sur une scène. Alors ça c'est pareil, c'est un plugin de mon ami Simon comme celui-ci, qu'il a un peu développé à ma demande et qu'on a fait avancer un peu ensemble. Donc je clique ici. Alors je peux mettre des préfixes ou pas. Bon, je vais lui virer ça. Et je vais lui faire OK. Voilà. Donc, en fait, il est bienvenu mettre la table sur une scène qui s'appelle table, fauteuil. Ça, on peut le lisser un peu. Voilà, c'est mieux. Le fauteuil, la banque, la chaise dactylo, la table basse et la chaise. Bon, ce qui est assez sympathique. Alors, bon, ce que j'aurais pu faire, je vais aller dans scène, je vais les supprimer, pareil pour ça et ça. Voilà. Puis je vais recommencer en prenant un autre petit angle de vue, parce qu'en fait il positionne les éléments en fonction de l'angle de vue, mettre peut-être de l'ombre. Voilà, par exemple. Et puis là, je vais sélectionner mes éléments. Hop, là, et ça. Et je recommence. Hop, je fais OK. Voilà, voilà. Donc la table, le fauteuil, la banque, la chaise, la table basse et la chaise. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, bon, pareil, un petit plugin qui permet d'exporter rapidement les scènes. Hop, je les sélectionne. Bon, selon une petite interface, c'est un peu plus sympa et de pouvoir les sortir les visuels des scènes que j'ai choisies. Alors, je peux faire en JPEG. On va dire lissage oui. Et du coup, on va choisir le dossier. Bon, c'est bien le même dossier, donc OK. Et on va faire exporter. Alors, on voit qu'il travaille. Hop, voilà, 6 scènes exportées. Alors, si hop, je vais dans mon dossier tuto, affichage grande icône, voilà, on voit qu'il a fait un aperçu de chaque élément qu'on pourrait venir après positionner dans une cellule dans Excel pour pouvoir avoir l'aperçu de chaque élément. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec ces petits plugins. Voilà. Donc si je retourne sur la scène, j'ai tous les éléments. Voilà. Eh bien écoutez, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.